Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les ETF ont pris une place importante dans le paysage boursier de nos jours. Comme l'indique l'autorité des marchés financiers, depuis les années 2000, leur attrait ne cesse de croître auprès des investisseurs. En effet, ils prennent irrémédiablement des parts de marché aux fonds mutuels classiques, du fait des nombreux avantages qu'ils représentent, comme l'accès à de multiples marchés, la transparence, et bien sûr des frais réduits, ainsi que l'absence de plafonds minimaux ou de droits d'entrée. Nous verrons dans cette vidéo, 7 conseils pour réussir avec les ETF. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide, les clés de la réussite en bourse. Commençons avec une définition de ce qu'est un ETF. Un ETF, pour Exchange Traded Fund, aussi appelé un tracker, est un fonds indiciel de placement en valeurs mobilières, comme des actions, et coté en bourse. Il est basé sur un actif sous-jacent, c'est-à-dire qu'il va reproduire les mêmes performances que l'indice sur lequel il est basé. Par exemple, un ETF CAC 40 sera composé de l'ensemble des actions d'entreprises qui le composent, et va ainsi reproduire les performances réalisées par celui-ci. Avantages des ETF. Les ETF présentent de nombreux avantages pour les investisseurs. En voici quelques-uns. Des frais de transaction réduits. Une diversification pour les ETF composés d'actions d'entreprises de tout secteur d'activité. L'obtention de dividendes pour les ETF composés d'actions qui en versent. La simplicité car il n'y a qu'un seul actif à acheter. Pour un investissement diversifié et bien réparti, il est préférable d'avoir dans son portefeuille 1 à 3 ETF composés d'actions, un ETF composé d'or, un ETF immobilier, et le même montant en liquidité, soit une répartition d'environ 25% pour chacun. Risque des ETF. Comme pour tout investissement, les ETF présentent également des risques à ne pas négliger. Comme pour tout investissement en bourse, le capital n'est pas garanti, et l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement. N'avoir qu'un seul ETF non diversifié est aussi un risque, car en cas de chute, il est possible de tout perdre. Conseil numéro 1, croyez en votre investissement. Comme pour tout projet, toute entreprise, il est nécessaire de croire au bien fondé de l'initiative d'investir, et de se poser les bonnes questions, comme pourquoi investir dans les ETF, plutôt que dans un OPCVM classique, via un produit de banque d'agence par exemple. La réponse se trouve à deux niveaux. Premièrement, le coût du support. Les frais annuels moyens des ETF en Europe se situent à 0,33%, contre environ 2% pour les fonds mutuels classiques. Cette différence importante est entre autres expliquée par un salaire moyen de plus de 190 000 € par an dans le secteur de la gestion d'actifs. De par leur gestion passive donc automatisée, et les économies d'échelle, les ETF réduisent organiquement et drastiquement les coûts de gestion. Deuxièmement, le niveau de performance. Les gestionnaires de fonds actifs font très souvent moins bien que leur indice de référence. L'étude SPIVA de Standard & Poor's, mais aussi le Active Passive Barometer de Morningstar, montre que plus un fonds actif a du mal à surperformer, plus ses commissions seront élevées, et que 79% des fonds actifs Europe font moins bien que leur indice de référence. Autrement dit, un ETF, acheté de manière passive, fera mieux en termes de performance que 79% des gestionnaires d'actifs pour des commissions moins élevées. Conseil numéro 2, formez-vous aux ETF. Il y a un minimum de connaissances à acquérir avant d'investir dans les ETF, mais certainement pas plus que pour un investissement immobilier maîtrisé. Au XXIe siècle, l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple. Pourquoi ne pas en profiter plutôt que de pointer du doigt la surinformation ? Google reste un très bon outil mais il est vrai que l'essentiel de l'information ETF reste anglophone. On trouve plus de 2000 ouvrages traitant des ETF sur Amazon USA, contre moins d'une dizaine dans la partie francophone. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore suffisamment la langue anglaise, de nombreux sites abordent le sujet en français, en particulier les sites des émetteurs d'ETF français comme Lyxor et Amundi, respectivement Société Générale et Crédit Agricole. Vous en apprendrez sur les sujets suivants. L'indice suivi, les particularismes leverage des shorts, l'éligibilité PEA, la gestion et comptabilisation des dividendes, la tracking difference, le spread et la liquidité, les frais de gestion, mais aussi la réplication, qu'elle soit synthétique ou physique. Conseil numéro 3, se concentrer sur la simplicité avec la loi de Pareto 80-20. Pour rappel, le principe de Pareto est uniquement déduit d'observations telles que 80% du chiffre d'affaires est généré par 20% des clients. 80% des clients n'utilisent que 20% des fonctions d'un produit. 80% de la valeur provient de 20% des efforts. 80% de vos connaissances provient de 20% de vos lectures. Etc. Similairement, on peut estimer que 80% de la complexité des ETF provient de 20 à 30% d'entre eux. Il peut donc être très utile dans un premier temps d'écarter ces 80% de complexité, en se concentrant sur les ETF les plus simples à comprendre et à maîtriser.
Conseil numéro 4, privilégiez les grands indices. Les ETF suivent des indices qui sont parfois exotiques, voire spécifiques à un seul ETF. Préférez d'abord les grands indices connus, mondiaux ou locaux tels que le Eurostoxx 50, le CAC 40, l'or, les obligations, et bien sûr la suite classique MSCI régions et secteurs comme World, Asia, Healthcare, Energy, etc., dont les composants et les historiques sont publiés gratuitement depuis plusieurs dizaines d'années, et régulièrement commentés. Écartez les ETF short et leveraged. Les ETF leveraged des shorts ou inverses vont entraîner une érosion du capital initial, quelle que soit la direction du marché. Ils correspondent aux besoins d'investisseurs avertis uniquement. Les leveraged par exemple peuvent multiplier vos gains si l'actif sous-jacent qui est l'actif de référence prend la direction souhaitée. En revanche, ils peuvent multiplier vos pertes en cas de direction contraire. Concentrez-vous sur les ETF importants. Sans être synonyme, l'encours est corrélé à la liquidité, et donc au spread, soit la différence de prix entre acheteurs et vendeurs. Les ETF ayant des encours inférieurs à 100 millions d'euros s'échangeront statistiquement plus rarement sur la bourse, et seront plus chers à acheter ou à vendre. Conseil numéro 5, comparez les ETF avec les cours ajustés pour dividendes. Les ETF peuvent reverser ou non des dividendes. Dans l'affirmative, ils peuvent ensuite choisir de les distribuer, c'est-à-dire en procédant à un détachement en cash, ou de les capitaliser, c'est-à-dire à les intégrer dans l'encours. Difficile de télécharger l'historique des détachements de dividendes sur 10 ans pour espérer comparer deux ETF distribuant et capitalisant. Heureusement, cet exercice d'ajustement du cours pour les dividendes est déjà réalisé par ce qu'on appelle les cours ajustés qui servent à calculer les rendements globaux. De plus, les frais des ETF sont aussi intégrés dans le cours car ils sont intrinsèques au ETF. La lecture des performances globales sur la base des cours ajustés intègre donc directement 3 dimensions, qui sont le cours, les dividendes et les frais. Conseil numéro 6, choisissez une stratégie et validez-la. Une fois les ETF mieux compris, il faudra définir une stratégie d'investissement. L'erreur habituelle consiste à se fier à la presse quotidienne ou hebdomadaire, et à essayer pendant 1 à 2 mois la tendance du mois. Aussi un Français sur 2 s'appuie sur sa famille pour prendre des décisions financières. Le mieux est de penser long terme, de lire et relire les préceptes de Warren Buffett, qui recommande les ETF, ou de Benjamin Graham, et surtout d'écrire sa stratégie et ses raisons. Ceci permettra d'être plus exhaustif pour s'auto-convaincre, tout en limitant les chances de dévier, et de rentrer dans un processus d'achat-vente émotionnel, donc potentiellement aléatoire, et surtout peu rentable. Dans ce type d'investissement, il vaut mieux n'écouter que soi-même, et surtout pas ce que racontent les médias, sauf si vous voulez vous faire plumer. Il existe différentes stratégies que vous pouvez adopter, comme le buy and hold, le momentum, la stratégie value, etc. Pour plus de détails sur ces stratégies, rendez-vous sur l'article du site Finances Indépendantes. Conseil numéro 7, optimisez la fiscalité. La fiscalité sur les ETF et autres produits financiers est à prendre en compte, en plus des aspects purement boursiers. En France, certains supports comme le plan d'épargne en actions, PEA, ou l'assurance vie, constituent de véritables niches massives de défiscalisation que beaucoup d'épargnants européens nous envient. Elles permettent de défiscaliser presque totalement au bout de seulement 8 ans. Les assurances vie s'adaptent vite et proposent souvent déjà une dizaine d'ETF, ce qui est suffisant pour une stratégie buy et hold, voire momentum sur le long terme comme alternative à une gestion sous mandat via des OPCVM classiques. Mais dans le cadre des ETF, c'est surtout le PEA qui est privilégié pour l'instant, avec une centaine d'ETF Euronext de plus de 100 millions d'euros d'encours éligibles au PEA. Cette optimisation fiscale, atteignant pour le PEA 150 000 euros de versement, ne doit surtout pas être négligée pour les raisons évoquées plus haut de cumul des intérêts composés. Encore une fois, la comparaison avec la traditionnelle pierre est intéressante puisqu'en termes d'immobilier, le bien n'est exonéré d'impôt au bout de 30 ans seulement, et non 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, différentes ressources utiles, comme l'ensemble de nos livres numériques, gratuits et téléchargeables. À bientôt.